À retenir dans l'actu sportive du week-end, tout d'abord la performance historique de la marcheuse de Saint-Nabord, Clémence Beretta, 6e du 20 km des championnats d'Europe de Munich ce samedi. La sociétaire de l'Athlé Vosges, 24 ans, est devenue la première tricolore finaliste de l'épreuve en intégrant le top 8, établissant en plus un nouveau record de France en 1h30 minutes 37 secondes. Elle détenait déjà les meilleurs chronos nationaux sur 3000 mètres et 10 000 mètres. Une nouvelle preuve de la progression de la protégée de Gérard Lelièvre qui se rapproche d'1h30 et du minima olympique à 2 ans des Jeux de Paris 2024. Certains étaient déjà sur le pont depuis quelques jours. La quasi-totalité des Wildcats, nouveau surnom des joueurs de l'Épinal Hockey Club, a repris l'entraînement ce lundi. Seul manquait encore le défenseur américain Preston Ames. 3 nouvelles têtes dans l'effectif, les attaquants slovaques Petr Hledáček, Jaroslav Markovic et le gardien Antoine Bonvalot, de retour dans son club formateur après plusieurs années en Ligue Magnus à Grenoble, Brest, Anglet et Nice. J'y pensais depuis que je suis parti d'Épinal. J'ai toujours rêvé, au moins eu dans un coin de ma tête, de revenir terminer ma carrière là où j'ai commencé. Donc oui, après dans le timing, c'est sûr que je pense que c'était le moment propice de revenir cette saison. Mais oui, j'y ai toujours pensé en tout cas. Le fait de jouer en D1, c'était pas un problème ? Non, c'est pas un problème tant qu'il y a de l'ambition, qu'il y a une bonne atmosphère de hockey, une envie d'aller plus haut. Non, c'est pas du tout un problème. C'est que ça reste à un niveau compétitif, il y a une bonne équipe, tu vas avoir une place d'outsider pour aller le plus haut possible. Une arrivée bienvenue qui compense le départ du Slovaque Branislas Berna puisque les clubs de D1 devront évoluer cette saison avec un joueur étranger de moins. Le jeune Tristan Thévenot, 20 ans, formé au club, assurera le rôle de backup après la retraite sportive de Nicolas Ravel. Pour ce qui est des ambitions, on ne parlera pas tout de suite de montée. Non. Faire des bons playoffs, ça c'est ce qu'on aimerait bien. Avoir l'avantage de la glace, c'est ce qui nous intéresserait. Et puis après, pour ce qui est de la Magnus, on va attendre. Quand je vois le cahier des charges de la Ligue Magnus, il faut être armé. Et pour l'instant, il nous reste encore on a quelques lacunes encore à combler avant d'être compétitif pour aller jouer les premiers rôles et la montée. 2 entraînements quotidiens les 2 prochaines semaines pour les Wildcats qui débuteront les matchs amicaux avec une première opposition à domicile le dimanche 4 septembre à 14h face au meilleur ennemi Strasbourg, autre pensionnaire de D1. Retour à la compétition le 1er octobre avec le premier tour de la Coupe de France, puis le 8 en championnat, toujours à domicile face à Chambéry. Reprise également jeudi dernier pour l'équipe première du BCGE, le basket club Golbey-Épinal. Nouvelle appellation de feu l'ASGE qui, rappelons-le, a déposé le bilan à la fin de la saison dernière, marqué par une relégation de National 1. C'est 3 niveaux en dessous, en pré-national et avec une nouvelle équipe dirigeante à sa tête que le BCGE repart, mais ne compte pas végéter à ce niveau. C'est un objectif clairement affiché, on monte. On monte sur l'équipe 1 et sur l'équipe 2. On veut faire des passerelles parce qu'on a besoin de ces jeunes. On en a rarement eu au niveau du club, des jeunes qui sortaient du club, qui pouvaient avoir la chance de jouer à des bons niveaux. Donc on va essayer de se battre pour ça. Pour cela, le BCGE va s'appuyer sur un groupe restreint avec quelques joueurs de pré-national de l'ASGE et des renforts tels Alexandre Jacques en provenance de Mirecourt en N3, tout comme son frère Johan, ancien du Jet Vosges, opéré des ligaments croisés du genou il y a 2 mois, qui ne jouera pas cette saison et occupera sans doute seul la fonction de coach et non en duo avec Didier Duvois comme cela était envisagé en raison de divergences de point de vue entre ce dernier et les dirigeants. Il y a une nouvelle page à écrire, donc cette page-là, elle est blanche et à nous de faire revivre des belles heures, que ce soit à Fernand David ou au Palais des Sports, remettre le nom Basket Club Golbey-Épinal en haut de l'affiche, que ce soit en Prénat, en N3, en N2, peu importe le niveau, mais c'est surtout redonner des belles valeurs à notre basket et à notre sport à Golbey et à Épinal. En raison d'un retard dans les démarches administratives, c'est dans la poule ouest du championnat pré-national du Grand Est qu'évoluera cette saison le BCGE avec de longs déplacements jusqu'en Champagne-Ardenne. Première journée de championnat à domicile au gymnase Fernand David à Golbey le samedi 24 septembre face à Vitry-les-Reims à 20h. Enfin, une vague de jeunes coureurs à l'assaut du tremplin des Barrus. C'était samedi soir à l'occasion de la 2e édition de la montée du tremplin proposée par le comité départemental de saut combiné et l'Athlé Vosges. Une épreuve qui vient normalement agrémenter le Grand Prix d'été de saut à ski de Gérardmer, annulé cette année par les organisateurs en raison de la pénurie d'eau nécessaire au bon fonctionnement du tremplin. Si les jeunes pousses et leurs parents se sont contentés de l'aire d'atterrissage, les sportifs adultes étaient invités à gravir la totalité de l'ouvrage, soit 80 mètres de dénivelé positif à avaler en 250 mètres.
De quoi faire sérieusement chauffer les cuisseaux et le cardio. À ce petit jeu-là, chez les femmes, c'est la Belge Joséphine de Brouwer qui a été la plus rapide avec un chrono de 3 minutes 8 secondes. Chez les hommes, comme l'an passé et avec le même temps, 2 minutes tout pile, le sociétaire du club trailer Louis Thiebaud, ici à l'image, a conservé son titre, cette fois devant son frère Louis et Thibault Laurent.